Salut les customers, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo, ça fait un petit moment que j'en ai pas posté sur la chaîne. Donc nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter un nouveau jeu que j'ai fabriqué il y a quelques mois maintenant. Donc, il s'agit d'un shuffleboard. Alors je vais pas vous faire l'historique de l'objet, je pense que si vous êtes là, vous savez peut-être déjà de quoi il s'agit. Mais bon, pour vous expliquer rapidement ce que c'est, le shuffleboard c'est un curling de salon. Donc pourquoi je parle de curling de salon parce que ça joue avec des palets qui glissent sur une piste. Et le but, c'est de se rapprocher au maximum du centre d'une cible. Voilà, et il y a différentes manières de jouer au shuffleboard, donc soit en mode curling avec la cible, soit avec, vous allez le voir, un système de cases avec des points qui vont de 1 à 3. Alors malheureusement, j'ai pas filmé toute l'étape de fabrication, mais je vais essayer de vous expliquer du mieux possible comment vous pouvez faire pour vous la fabriquer vous-même. Je vous en dis pas plus, on regarde le shuffleboard tout de suite en détail. C'est parti. Donc voilà le résultat, une fois terminé. Vous voyez le rendu avec la plaque de plexi, c'est vraiment magnifique. On a un rendu bien lisse, bien propre. La petite moquette qui fait tout le tour, qui ajoute un petit côté aussi, voilà, un peu version deluxe du shuffleboard, donc c'est super classe quoi. Ici, le compteur de score. Donc ça, tout bêtement, je l'ai acheté sur Amazon. Je vous mettrai le lien dans la description. Donc un de chaque côté. Voilà, si vous êtes deux à jouer. Les petits palets, juste ici. Donc en fait, ce sont des petits jetons comme ça en plastique avec une bille en acier à l'intérieur. Vous voyez que la bille, en fait, elle se balade, vous voyez, dans le petit anneau en plastique. Et ce qui permet à la bille au plastique finalement de à peine effleurer la plaque de plexi et de vraiment bien glisser finalement. Voilà. Donc je vous mettrai le lien aussi pour ces petits palets, parce qu'il ne faut pas vous planter, il y en a d'autres aussi sur Amazon qui sont beaucoup moins bonne qualité, avec des petits ronds là, tout autour de l'anneau là. Vous les verrez certainement en faisant vos recherches sur Amazon, si vous tapez jetons shuffleboard. Donc vraiment très important de prendre ceux-ci, et je crois que pour vous les procurer, vous serez obligé de, si vous êtes en Europe en tout cas, vous serez obligé de switcher votre Amazon en version anglaise. On va falloir les faire importer des États-Unis. Mais vraiment, ne prenez pas les autres, prenez ceux-là. Ils sont vraiment top. Parce que j'ai pris les autres au départ et ils glissent beaucoup moins bien. C'est beaucoup plus aléatoire. C'est que là, vraiment, là, je peux vous dire que vraiment, ça glisse impeccable, quoi. Vous voyez, c'est sur la durée, quoi. Il n'y a aucun souci, ça glisse vraiment parfaitement. Que les autres freinent un peu par moment et n'ont pas une vitesse régulière. Ou se stoppent d'un seul coup. Que là, vraiment, vous voyez, la glissade, elle est vraiment super. Donc je vous montre en dessous. Donc là, vous voyez, on a la planche en pin, donc qui fait 2 mètres par 60 cm. Donc là, les tasseaux, après de chaque côté, vous voyez que j'ai mis des plaques pour relier mon tasseau à ma planche. Et ici des angles, pareil. Voilà, simplement vissé. Vous voyez qu'il n'y a pas grand chose en termes de quincaillerie, d'assemblage. C'est assez simple. Voilà. Alors pour les cases ici avec les scores, simplement j'ai acheté des pochoirs tout faits, ça que vous pouvez trouver dans les magasins de bricolage ou dans les magasins type Cultura. Voilà, vous avez vous trouverez des pochoirs comme ça avec des chiffres. Donc c'est de l'acrylique noir. Ici pour les traits, c'est fait au Posca. Voilà, donc il faut bien prendre vos mesures. Vous prenez, déjà vous partez de cette première mesure là et après vous la reporterez sur les autres. Voilà, donc là pour vous dire précisément, je sais plus exactement ce que j'ai pris, mais voilà, vous faites à peu près à vue d'œil ce qui vous paraît le plus cohérent par rapport à la longueur de votre table.
Et ici, donc ça pour faire la cible ronde, j'ai pas utilisé de compas, hein, j'ai simplement pris des bols de tailles différentes, donc soit un petit saladier, ensuite vous prendrez, donc le saladier vous le poserez et vous ferez le tour au Posca, ensuite un bol un peu plus petit, pareil, vous ferez le tour, ensuite encore un bol un peu plus petit, donc après ça fait vous avez des trucs à apéro. Voilà, et puis au centre, vous trouverez très certainement un gros bouchon ou je ne sais quoi qui ira parfaitement. Vous verrez à chaque fois, vous essaierez de placer votre objet au milieu et vous verrez si en termes de circonférence, de diamètre, c'est suffisant ou pas. Donc la piste, c'est une plaque de plexi qui est donc disposée au-dessus de la planche en pin. Plaque de plexi assez fine, hein. J'ai pas pris une grosse épaisseur, hein, comme vous le voyez, je sais plus exactement ce que c'est comme épaisseur, mais c'est une des plus fines. Bon, le plexi, c'est sûrement ce qui vous coûtera le plus cher, parce que vous serez obligé de prendre une plaque assez grande, parce qu'évidemment, ça n'existera pas pile poil au format qu'il nous faut. Donc après, ce sera à vous de la découper, par contre. Donc ça, c'est la partie un peu périlleuse de la fabrication de ce shuffleboard, parce que ça vous fait une très grande longueur à découper, pas forcément évident, surtout que le plexi ça se coupe au cutter. Voilà, vous allez donc déjà trouver une règle suffisamment grande ou quelque chose qui vous permette, après vous pouvez utiliser des chutes de tasseau ou d'autres planches que vous avez peut-être à disposition qui vont vous servir de règle, mais voilà, il faudra vraiment faire attention en passant votre cutter à pas dévier, parce que si vous déviez sur la partie que vous voulez garder, vous allez avoir une énorme rayure, quoi. Faut vraiment être méticuleux, précis, soigneux, ne pas vouloir aller trop vite, parce que je sais que quand on fabrique ce genre de truc, on a envie d'aller vite, on a envie d'avancer, voilà. Mais prenez votre temps, faites plusieurs passages, donc il va falloir faire plusieurs passages avec votre cutter pour bien couper votre plaque de plexi. Encore une fois, hein, faites doucement, vous posez votre cutter, vous n'appuyez pas comme des fous, et quand vous voyez que vous avez une rainure qui est de plus en plus profonde, continuez à passer, mais vous n'appuyez pas trop fort, encore une fois, hein. Parce que c'est quand on appuie fort que là on dévie et c'est fichu, parce qu'on se tape une énorme rayure sur le truc. Je vous dis ça, hein, en connaissance de cause, ça m'est arrivé. Alors pas pour le shuffleboard, mais pour un autre objet que j'ai fabriqué comme ça, où j'étais presque à la fin de ma découpe, et au dernier moment j'ai dévié parce que j'appuyais trop fort, et grosse rayure, et obligé de balancer le truc pour recommencer, parce que si on a une rayure profonde ou quoi, ça casse tout, quoi. Donc nous, plaque en plexi. Pourquoi le plexi ? Parce que c'est beaucoup plus simple à disposer, à réaliser, que de faire de la résine, hein, parce que la résine, il faut faire tout un coffrage, ça coûte très très cher, surtout pour faire une surface aussi grande. Là, vous allez vous en taper pour plusieurs centaines d'euros de résine. Le plexi fait très bien l'affaire, pas besoin, en plus avec nos palets, avec la petite bille en acier, pas besoin de saupoudrer du sable ou de la cire ou quoi que ce soit, parce que bon, voilà, sur les vrais shuffleboards, donc c'est de la résine, c'est une grande plaque en résine sur laquelle on met un peu de sable ou de la cire de bois ou autre, qui permet au palais finalement de vraiment bien glisser. Nous là, vu que ce sont des billes en acier, on n'a pas besoin de ça. Donc une plaque en plexi fait très bien l'affaire. Et vous voyez que moi, je l'ai simplement vissé ici, donc aux 4 coins. Je fais la même chose là-haut. Hop. Voilà. Donc j'en ai pas mis ailleurs, hein. J'en ai pas mis au centre, hein, mais que je peux même un petit peu la soulever. Et voilà. Donc juste 4 vis, pas besoin d'en mettre plus, mais faites attention quand vous vissez à ne pas appuyer encore une fois trop fort, parce que vous risquez de casser la plaque de plexi. C'est très fragile, hein. Même voilà, c'est beaucoup moins fragile que du verre, hein, évidemment. Vous pouvez taper dessus, vous pouvez avoir des chocs, tout ça, vous n'aurez pas de casse. Mais quand il s'agit de bricoler sur du plexi, il faut être hyper soigneux et pas y aller trop fort, quoi. Sinon vous allez tout péter et voilà. Et ce serait dommage, surtout que ça coûte quand même, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un certain prix. Donc faites attention. Alors concernant les dimensions, donc la planche, qui est en dessous, donc où j'ai mis un revêtement en moquette, ça je vous expliquerai après. Cette grande planche fait donc 2 mètres de long sur 60 cm de large. Si vous parlez en centimètres, ça fait 200 par 60. Ça se vend comme ça, ce sont des planches en pin qui font 200 par 60.
Donc ça nous arrange finalement. Ensuite, vous en prenez une seconde de la même taille en 2 mètres par 60 et vous allez à l'atelier découpe donc de l'enseigne où vous irez, le Roi, Casto, je ne sais quoi, et vous leur demandez qu'ils vous découpent la seconde planche. Et en fait, ce qu'il va falloir, c'est retirer 5 cm ici de chaque côté et 5 cm ici aussi. Voilà. Donc sur tout le tour en fait, vous allez enlever 5 cm. Donc finalement, ça vous fait 5 cm ici, 5 cm en haut, donc 10 cm en moins sur la longueur, et 10 cm en moins, donc 5 et 5, 10 cm en moins sur la largeur. Donc au final, il faudra que vous demandiez une découpe en 190 par 50. Donc cette planche-là, celle-là sur laquelle j'ai le plexi, elle fait 190 par 50. Voilà, vous pourrez la poser dessus, et elle passera parfaitement avec 5 cm à chaque fois sur les bords. Pour les tasseaux ici, donc qui recouvrent tout le tour, ces tasseaux, eh bien, ils font la taille de la planche principale qui est en dessous. Hein, donc celui-là il fait 2 mètres, et ici ce tasseau-là fait 60 cm. Donc la plaque de plexi fait 190 par 50, donc pour aller sur la planche qui est au-dessus. Le petit revêtement en moquette ici, bon ça vous n'êtes pas obligé, hein, si vous voulez laisser en bois brut, c'est parfaitement possible. Bon après ce que je vous conseille dans ce cas, si vous laissez du bois brut, c'est peut-être de le teinter. Mais bon c'est vrai que les vrais shuffleboards, ils ont cette petite zone en moquette. Ça c'est une moquette premier prix. Hein. C'est pas, vous voyez, c'est pas un truc de fou. Hein. Pas besoin d'avoir un truc bien molletonné, tout ça, on s'en fiche. Et donc ce morceau de moquette fait la taille du coup de la planche principale, donc il fait 2 mètres par 60 cm. Et voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie peut-être de créer vous-même votre propre shuffleboard. Et on se quitte avec quelques images du jeu. Ciao les customers!